Salutations, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la présentation de notre nouvelle gamme d'armes de GN. Aujourd'hui, ce sera une vidéo dédiée aux armes d'Ast, donc comme vous le savez peut-être, jusqu'à présent les armes d'Ast, tout ce qui est lance, hallebarde, etc., étaient des choses qu'on ne proposait pas en magasin, raison étant que ce sont d'une part des armes en général assez chères, donc qui ne seront pas forcément évidentes à vendre, et d'autre part qui prennent quand même pas mal de place pour un petit magasin comme le nôtre, c'est pas forcément idéal à stocker. Mais avec ce nouveau fabricant, on a décidé de tenter l'expérience et de vous proposer ces armes-là que l'on va donc vous présenter. Au niveau de la conception de ces armes d'Ast, elles sont démontables, donc vous avez la tête, tout simplement, avec ce qui est un détail qui a son importance, la possibilité que le manche rentre littéralement à l'intérieur de la tête, de sorte qu'on ne voit pas spécialement la jonction entre la tête de l'arme d'Ast et le manche lui-même. Donc manche qui se compose en général de deux parties, de taille variable selon les formats des armes en question, mais on y reviendra tout à l'heure. Les pas de vis sont assez massifs, relativement longs, avec des petits renforts anti-friction au niveau de la jonction, ce qui permet d'éviter que ça se dévisse de manière trop régulière en plein combat. Ce qui est assez intéressant au niveau de ce fabricant-là, c'est que on sent que le poids des manches est quand même assez lourd, assez dense. Ça peut surprendre au début. L'avantage par contre, c'est que ça peut éviter entre autres les parades molles, avec des armes d'Ast qui se baladent dans tous les sens en combat. Là on est sur quelque chose qui a de la densité en interne, tout en ayant quand même une capacité suffisante d'écrasement pour qu'à l'impact, ça aille quand même. Mais on encourage malgré tout les gens qui les utiliseront à y aller quand même avec parcimonie au niveau des impacts directs avec le manche. On le sent quand même. Tous les manches sont composés donc d'une fausse partie en métal au niveau de leur base. On va considérer que c'est une forme de pommeau, et ces pommeaux ont l'avantage d'être souples sur au moins presque la moitié, ce qui peut permettre de donner des revers avec. Chose intéressante, mais qui va dépendre également des organisateurs et organisatrices de GN auxquels vous participerez. Sur certains GN, pour peu que les armes d'Ast aient une conception qui le permette, les S-Stock peuvent être autorisés. Là, en l'occurrence, si le pommeau est utilisé, on est sur quelque chose qui est quand même relativement mou. Alors, sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de protection, on peut le sentir malgré tout, mais au niveau du fer, on est sur un fer qui, sur toute cette partie-là, est quand même mou, donc sur des S-Stock assez légers, ça reste tout à fait gérable. Évidemment, comme on a une tige à l'intérieur, on préconise tout de même une certaine précaution quant au fait de ne pas envoyer des S-Stock à pleine puissance, ce qui sur des mousses injectées pourrait créer un déchirement, si c'est envoyé avec beaucoup trop de puissance. On va passer au montage, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est somme toute assez classique, donc vous avez en général une première partie qui inclut donc ce fameux pommeau, que vous allez visser à la partie intermédiaire. Donc ça prend un petit peu de temps. Et voilà, votre arme d'Ast est prête à être utilisée. Bon, même si la vidéo est en accéléré, ça prend un petit peu de temps de placer les pas de vis, mais l'avantage, c'est qu'avec suffisamment de longueur, ça réduit les risques que votre arme se dévisse constamment en plein combat. Concernant les différents modèles, nous avons donc une guisarme, qui est un type d'arme d'Ast qu'on ne voit pas souvent en GN, de par sa forme plutôt classique, historique, donc avec un effet de crochet, de pointe et tout. Au niveau des formats, si le fabricant en lui-même propose différents formats possibles, à notre niveau, on a choisi d'avoir des formats fixes au niveau des différents modèles. Pour la guisarme, par exemple, on a choisi un format de 2,10 m qui nous semblait assez cohérent, tout en réduisant également les risques
de torsion à l'impact lorsque le manche frappe plutôt que la lame. Le prix de sortie est de 268 €, ce qui reste tout de même assez élevé, tout en restant malgré tout dans une certaine moyenne pour la plupart des armes d'ast de GN. Deuxième modèle, la Vouge. On est sur les mêmes caractéristiques que la Guisarme, tant en termes de longueur, donc 2,10 m, et un prix de sortie de 268 €. Pareil, pas forcément un modèle hyper courant et privilégié au niveau des fabricants d'armes de GN, mais on est sur une arme typiquement historique pour du médiéval 14, 15e siècle. Troisième modèle, une bardiche, cette fois un petit peu plus courte, on est à 180 cm, ce qui est assez cohérent par rapport au format historique, et un prix de sortie de 252 €, avec un look qui peut quand même avoir un aspect brutal, donc très valable par exemple si vous jouez des personnages plus fantaisistes comme de l'orque ou que sais-je, mais tout aussi cohérent avec un univers purement médiéval. Quatrième et dernier modèle de notre sélection, une lance. Vu qu'en général en GN les stocks est interdit, on a sélectionné un modèle avec une forme de fer qui n'est pas trop choquant pour un usage de taille ou d'estafilade. Une longueur beaucoup plus élevée que les précédentes, on est à 2,40 m, donc ça donne beaucoup d'allonge, et un prix de sortie de 295 €. Donc beaucoup plus adapté pour des personnes qui cherchent vraiment à avoir de l'allonge, notamment sur des combats rangés. Et comme je le disais tout à l'heure, une pointe qui a quand même pas mal de flexibilité pour pouvoir, si c'est autorisé sur le GN en question, faire de l'estoc de manière sécurisée. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle section d'armes de GN de notre nouveau fabricant. Donc la prochaine vidéo sera dédiée à nos boucliers, que nous aurons grand plaisir à vous présenter. En attendant, nous espérons que cette nouvelle vidéo de présentation vous aura plu, inspiré et peut-être donné envie d'acquérir ces nouvelles armes d'ast. En tout cas, à notre niveau, nous en sommes extrêmement contents, nous sommes très heureux de leur rendu, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de sortir un petit peu de nos sentiers battus. Je vous dis à bientôt!